je vous retrouve pour un vlog, je le commence, on est lundi le 20 novembre. Je ne pense pas que je vais vous garder très longtemps ce soir parce que je suis très fatiguée et j'ai très mal au dos. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu depuis le dernier vlog. Il y a 3 DP qu'on va regarder et 2 sets en fait de livres. Et j'avais commandé ces livres sur le site Indigo. Ils avaient des soldes de 30% je pense. Ça c'était il y a quoi, 1 ou 2 semaines de ça, je pense vous en avoir parlé d'ailleurs en vlog. Et je me suis dit, bah, 30% ça vaut le coup quand on veut acheter comme des sets complets. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai 3 livres. Je les ai pris en anglais, hein, ce set-là et ce set-là, j'ai tout pris en anglais. Parce que c'est beaucoup moins cher et je pense que l'écriture, elle est fluide, elle est facile à lire. Et je me suis dit, ben moi, franchement, vous le savez, ça me dérange pas de lire en anglais. Je lis en anglais toute la journée. Je lis en anglais, j'écris en anglais toute la journée. Donc bon, je veux dire, au point où j'en suis, c'est pas grave si même en soirée, c'est de l'anglais. J'ai pris la série Caraval et ça, je pense qu'il faut que je les lise avant de lire, vous savez, les livres que je vous ai présentés en version britannique. Ben ça, en fait, c'est à lire avant. Et je l'ai découvert grâce à une youtubeuse qui vit en Corée, je crois. Ouais, je crois qu'elle vit en Corée. Une youtubeuse américaine à la base, mais c'est ça qui a déménagé. Et elle disait dans une de ses vidéos qu'il fallait lire ça avant. Donc je l'ai commandé. J'ai commandé le set. Je me suis dit autant commander le set. Et franchement, les livres, ils sont beaux. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont lu les livres en français? Parce qu'il me semble que les livres sont disponibles en français. Alors attendez, le premier c'est quoi? Le premier c'est Caraval de Stéphanie Garber, comme vous pouvez voir. Les livres sont magnifiques. Hein. Donc j'ai pris des hardbacks. Voilà, les livres sont simples. Hein. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel au niveau du livre en tant que tel. Mais ouais, ils sont beaux. Donc ça, je crois que c'est le premier tome. Ensuite, deuxième, c'est Legendary. Je sais pas c'est quoi les noms en français. Ouais, ça se pourrait que ce soit les mêmes. Et ensuite, le troisième, c'est Final. J'aimerais les lire l'année prochaine. Vous savez que je suis en plein dans les romans de Noël. Donc ça, c'est clair et net que j'aurai pas le temps. Mais du coup, j'aimerais lire ces 3-là, plus la suite, en fait. Donc, je vais le remettre là-dedans pour l'instant. Ah, ce sont quand même des gros livres. Mais l'histoire, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, mais si vous allez sur internet, vous allez trouver les 4e de couverture. En plus, c'est de l'anglais, donc bon. J'ai fait de la traduction littéralement la moitié de cette journée d'urgence. Il leur fallait une traduction au travail. J'ai pas terminé, il faut que je traduise une présentation qu'on va donner en fait vendredi. Mais c'est pas une petite présentation. Ben, c'est pas petit. C'est ni petit ni trop grand, mais pareil. Il faut que je traduise toutes les diapositives, plus vous savez tout le texte qu'on met dans la section sous les diapositives. Je suis mais lessivée. Je disais à Jacinthe, j'en peux plus. Je devrais être traductrice. C'est ça que je devrais faire. Alors le deuxième set que j'ai acheté, non je rigole, traductrice à temps plein ça me plairait pas. De temps en temps ça va, mais là ce qui me plaît pas en fait c'est que c'est urgent quoi. On nous a dit ah ben là si vous avez au moins même au minimum une personne qui est francophone, il faut avoir la présentation dans les 2 langues officielles. Donc c'est pour ça que c'est venu de dernière minute et qu'on m'a demandé de traduire en fait, au lieu de l'envoyer à un bureau de traduction. Mais regardez, c'est comme ça. Alors le deuxième set, c'est The Good Girl's Guide to Murder Series. Ça a été traduit en français. En revanche, je ne sais pas si tous les tomes ont été traduits. Donc le premier, c'est celui-là. A Good Girl's Guide to Murder. Et ça, je pense, ils disent Nail-Biting Mystery. Donc ça doit être un mystère. C'est en gros l'histoire de qui? Andy, qui a été tué par son petit copain, Sal, qui ensuite s'est tué lui-même, qui s'est suicidé en fait, en gros. Et c'est ça, tout le monde parlait que de ça. Et 5 ans plus tard, Pip, qui est, je sais pas, Pip, non, je pense que ça serait une femme. Elle est encore hantée par cette tragédie. Et elle décide de réexaminer le cas pour son projet final et faire une investigation. Voilà. Et apparemment, il y a quelqu'un dans la ville qui veut pas que Pip
découvre en fait ce qui s'est passé. Donc bon, il y a une histoire tout autour de ça. Ça a l'air pas mal. D'ailleurs, je crois que les retours étaient pas mal bien. Ça, vous l'avez vu, je ne l'ai pas pris en hardback. Et l'écriture, elle est vraiment facile. C'est pour ça que je me suis dit, bah là, je vais le prendre en anglais. Souvent, les livres en anglais, ils sont comme 3 fois moins chers. Hein. De temps en temps, c'est comme 3 fois moins cher en anglais qu'en français. Je me dis, bah là, pourquoi je paierais 35 $ pour un livre quand je peux l'avoir pour 12? C'est ça, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, bah là, je vais prendre l'anglais. Ensuite, ça, c'est le sequel. Donc, la continuité, en fait. Ça, c'est Good Girl, Bad Blood. Deuxième tome. Et ça continue avec la même personne, en fait, Pip. Et ensuite, ben, on a As Good As Dead. Et normalement, la série est complète. C'est pas mal, hein. Regardez au niveau des couvertures comment c'est. Là, c'est mat. Et là, c'est pas mat du tout, là. C'est vraiment sympa, les couvertures. Elles sont vraiment bien faites. Donc voilà, voilà 2 réceptions au niveau des lectures. Ben 2. Au total, ça fait 5 livres. Non, 6 livres quand même. Donc ouais, j'ai hâte de les lire. D'ailleurs, il va falloir que je pense un petit peu à qu'est-ce que je vais lire après que je finisse mes romans de Noël. Je fais n'importe quoi là. En plus, j'ai tellement mal au dos. Moi, quand je stresse aussi, je me crispe. Et c'est ça, cet après-midi, j'étais stressée pour faire cette traduction. Il va falloir que je la finisse demain ou après-demain. Ah, attendez, il y a quelque chose qui bloque là. Bon, voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais ranger ça. Vous savez quoi, je vais le ranger maintenant, comme ça, c'est fait. Voilà. Et au niveau des DP, il me semble que je ne vous ai pas montré les réceptions de la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai reçu 3 DP, mais j'ai filmé les unboxings ce week-end, en fait, je crois. Je crois les avoir filmés hier. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu encore 3 DP. Oui, je sais. Moi, je vous dis que je veux me calmer et je commande. Et là, ben, c'est le Black Friday. Et je sais que Diamond Art Club, ils nous sortent 100 DP vendredi. Et qui sait si pour le Cyber Monday, ils vont nous sortir d'autres DP. C'est très probable parce qu'ils l'ont déjà fait. Alors, j'ai pris celui-là que je veux faire en février. Ça, c'est clair et net qu'en février, je le fais. Je vais peut-être faire une vidéo de unboxing et prépa de diamants. Comme ça sera tout dans une vidéo. C'est Valentine Gnomes qui dit « Gnome body loves you like I do ». Elle est trop mignonne. Je l'adore. Je n'ai pas encore enlevé le plastique, mais elle est en diamant carré et elle n'est pas très grande. Vous voyez, 43 par 61. Moi, en plus, qui veut faire que des DP petits. L'année prochaine, c'est définitivement un DP que je vais vouloir faire. D'ailleurs, oui, je voulais vous parler aussi de l'événement de Katharina. Elle en a parlé sur sa chaîne, mais elle fait un événement qui dure sur toute l'année. Ouais, je crois que je vais vous en parler maintenant, parce qu'après, je pense que moi, je vais me reposer, en fait. Je pense pas qu'on va faire du DP ce soir ensemble. Mais ouais, Katharina, elle a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien juste là. Allez la voir, parce que ce sont les événements pour l'année prochaine, ou c'est l'événement pour l'année prochaine. Il y a plein de thèmes différents. Il est vraiment bien son concept. Moi, j'ai dû regarder la vidéo quelques fois, peut-être 2-3 fois, parce qu'au début, j'ai pas tout bien compris. Bon, il faut dire que je travaillais en même temps, parce que moi, en arrière-plan, quand je travaille, j'ai tout le temps des vidéos YouTube. Ça, c'est la façon dont je fonctionne. J'aime pas quand c'est silencieux. Donc, j'écoute tout le temps quelque chose, et je pense que j'étais trop focus sur ce que je faisais, et du coup j'écoutais pour écouter, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup je me suis dit, ah mais mince, j'ai pas compris tout le principe et tout, donc j'ai fait en soirée du DP, c'était la semaine dernière en fait, je crois, un jour après qu'elle ait sorti sa vidéo, pardon, et je l'ai écouté une deuxième fois, et là c'était plus clair. Donc je pense que si vous l'écoutez une fois, ça va être ok. C'est moi en fait, c'est parce que je faisais autre chose. Mais en gros, c'est ça, elle propose de faire un événement qui s'appelle, je crois que c'est DP Bulle. Oui, c'est ça, c'est l'événement de DP Bulle. Il a fallu que j'aille chercher mes fiches, vous voyez. L'événement sans prise de tête, hashtag DP Bulle. Moi, j'ai déjà imprimé, mais il va falloir que j'en réimprime parce que j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de prendre plus de bulles, en fait. Je vais faire plus de bulles. Je ne vais pas vous expliquer le concept dans cette vidéo parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Katharina. Donc c'est ça, vous allez avoir ça, des bulles avec ça. Moi je vous dis juste ça, c'est tout. Et je vous invite à aller voir sa vidéo parce que c'est elle qui le fait. C'est elle qui l'explique. Allez voir la vidéo et si vous avez des questions, elle va vous répondre. Hein. Moi j'avais une question
Parce que bon, à la base, c'est vrai qu'elle propose qu'on commence avec des toiles vierges, c'est-à-dire des toiles qui ne sont pas commencées. Mais moi, je ne vais pas participer aux petits lots à gagner parce qu'il y a des petits lots à gagner. Moi, je le fais pour le plaisir. Du coup, j'ai dit à Katharina, regarde, est-ce que ça te dérange si je termine des DP qui sont déjà commencés? Elle me dit non, Lorraine, regarde, ça va là, fais ce que tu veux. Moi, je suis super contente de pouvoir m'organiser pour participer en fait à cet événement qui va durer du 1er janvier au 31 décembre. Et je commence un petit peu à choisir mes DP, mais celui-là, il tombe dans plusieurs des cases en fait qu'elle propose. Donc si vous voulez en savoir plus, comme je vous ai dit, allez voir la vidéo. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Je suis sûre que Katharina serait très contente si on y participe en fait en grand nombre. Et franchement, vous allez voir, le principe est simple. Les thèmes proposés tout au long de l'année sont simples. Et je suis sûre que vous allez avoir des toiles qui tombent dans les différents thèmes qu'elle propose. Et celui-là, ça tombe dans plusieurs thèmes même d'ailleurs qu'elle a sur sa feuille. Donc, comme je l'ai dit, il sera fait en février. Ensuite, j'ai pris une autre toile de gnome. Bien évidemment, je vais vous poster la vidéo de unboxing cette année. Parce que j'ai encore des DP de Noël à filmer. J'ai pris Gnome for the Holidays. Jacinthe, ça, c'est à cause de toi. Jacinthe, elle le fait. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les gnomes en ce moment. Mais d'ailleurs, du coup, les réceptions de la semaine dernière, je vous les ai pas montrées. Ben, c'était que des gnomes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Je suis à fond dans les gnomes. Ils sont pas trop mimi. Et c'est ça, Jacinthe, elle le fait. Et j'ai vu les couleurs. Les couleurs, elles sont magnifiques. C'est un 55,8 par 70,7. Et ensuite, j'ai pris The Love Potion. Celui-là, je l'adore. Ça va être un unboxing pour le mois de février parce que selon moi, Love Potion, ben, ça fait un petit peu Saint-Valentin. C'est de Miss Holly et c'est cette image que j'attendais avec impatience. Je ne l'avais pas acheté à sa sortie parce que bon, sûrement que j'avais pas le budget à ce moment-là. Et j'avais mis mon adresse email, vous savez, sur le site pour être avisé quand ça revient en stock. Et quand c'est revenu en stock, je l'ai pris. Ça, c'est un 78,8 par 55,8 en diamant rond. Les gnomes de Noël, c'est du carré. Et les gnomes de la Saint-Valentin, c'est du carré. Donc, si nous sortent des gnomes pour le Black Friday, là, c'est très probable que je prenne des gnomes. Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec les gnomes. Mais là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. Je crois que j'ai comme 5 ou 6 toiles avec des gnomes maintenant. Et j'ai envie de faire ça. Je sais pas, mais si j'arrive à terminer ma toile de Hanaline en avance, en fait. La Hanaline, alors, la Hanaline que je fais en DP télé, parce que là, j'ai commencé une Hanaline en DP projet principal que vous allez voir dans ce vlog à un moment donné. Peut-être demain soir, quand je serai un petit peu plus reposée, que je l'espère. Je l'espère en tout cas. Mais ouais, là en ce moment, je travaille sur le DP télé qui s'appelle Gingerbread House. Ensuite, je vais faire la Hanaline, la Christmas ou Irish Christmas Fae. Et ensuite, j'aimerais faire des gnomes. On va voir si je vais y arriver parce que ça en fait beaucoup. On va voir. Moi, je vous promets rien. Je ne vais pas me stresser non plus, on va voir combien de temps j'ai. Mais ouais, je pense que celui-là, on va attendre. De toute manière, j'ai plein de unboxings à vous mettre sur la chaîne. Et je ferai peut-être unboxing, organisation de diamants et prépa de toile. Il ne va pas avoir grand-chose parce que ça va être un DP projet principal, ça. Donc voilà, au niveau des réceptions de la semaine, je n'ai rien commandé d'autre. J'attends. Oui, j'attendais des livres. Il y en a un que j'ai reçu aujourd'hui, mais quand mon mari il a ouvert la boîte, le livre il a complètement volé dans la pièce. Il s'est fracassé par terre et du coup il y a un morceau qui s'est décollé dans le coin supérieur gauche. J'étais deg. Du coup je lui ai demandé s'il pouvait mettre un petit peu de la colle pour essayer de recoller le morceau qu'on a retrouvé par terre. Mais au niveau des DP, on n'attend rien. Au niveau des Lego, on n'attend rien. Bien qu'on aimerait commander le Alpine Lodge. Le Lodge Alpin, je sais pas, c'est comme ça qu'ils l'ont mis en français. Donc on attend le Black Friday pour voir si ça va venir en solde. Et c'est ça pour aujourd'hui. Donc moi je pense que je vais vous laisser. Je vais aller me reposer. Je sais même pas si je fais un petit peu de fièvre là aussi. Je vous dis, je suis pas super bien aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai très très chaud. J'ai mal au dos. J'espère que j'ai pas attrapé quelque chose. Mais avec un petit peu de repos, ben normalement je devrais aller mieux demain et on devrait pouvoir faire du DP.
Donc du coup, ben, pour aujourd'hui, c'est tout. Et on va se retrouver dans la prochaine section de ce vlog pour la suite. Alors, je vous reprends mercredi, on est le 22 novembre. Je vais finir cette section avec vous. J'ai travaillé sur ce petit sapin ce matin, mais avec le peu qu'il reste à faire. On va le finir maintenant, en fait, ensemble. Et après, ça se pourrait que je passe sur le DP de Hanaline. Je vais vous présenter le DP sur lequel je travaille, parce que cette semaine, la vidéo d'organisation de diamants et de prépa de toile, c'était pour le DP de télé. Et pour la Hanaline que je fais en ce moment, en DP projet principal, ça va être la semaine prochaine que vous allez voir la vidéo. Donc ça, je rappelle que c'est un projet qui provient de Paint Some Way, que j'ai commencé le 15 novembre et que je fais en rotation le matin avec le coloriage. Donc il y a un matin où je vais travailler sur le coloriage et un autre matin où je vais travailler sur ça. Donc je travaille sur ces deux projets, le colo et ça, un matin sur deux. Et normalement, j'ai un petit 20 minutes avant de commencer le boulot. Donc, c'est ce que je fais. Mais là, je me suis dit, ben, si je remets la feuille qui est où? Alors, attendez. Parce qu'elle était là, quelque part. Et je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée. Bon, ben, je pense que je l'ai jetée, en fait. Oui, je l'ai jetée. Non, peut-être pas. Elle est là. Mais vous voyez comme c'est tout petit. Je ne sais même pas si vous allez la voir. Pour remettre là, ça va pas coller. Je veux dire, ben, je pourrais essayer, mais... Ouais, vous voyez, ça colle si je tape en fait, ou j'appuie sur les parties sur lesquelles il y a encore de la colle. Mais je me suis dit, mon Dieu, pour le peu qui reste, on va le finir maintenant. Là, je filme, on va le finir maintenant. Je filme, il est presque 16 h. Je suis épuisée. Je pense que cette semaine, vous allez avoir un petit vlog parce que, ben, je suis tellement fatiguée à la fin de la journée de travail que je manque d'énergie en fait. Heureusement que je dors bien ces nuits-ci, mais ouais, je suis fatiguée. Alors, j'étais sur quoi, là? Sur le 9. Et ouais, c'est ça. Je me doutais qu'il en restait. C'est pour ça que j'ai laissé ça dans le plateau. Et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la cire, mais elle a décidé de se barrer du multiplaceur. Attendez. Moi, je vais comme ça sur le bureau, en fait, pour enlever l'excès de cire. Voilà. Alors, le 9, il est là. Mais ouais, cette semaine au boulot, c'est non-stop. Il me semble que je vous dis ça toutes les semaines. Dans mon ancien travail, c'était pas aussi... comment je pourrais dire? J'étais occupée dans l'ancien travail. Mais dans ce travail, les priorités changent constamment. Et tout presse, tout est urgent. Donc, le rythme est plus soutenu, disons. Et là, ben, je vous ai dit hein, que j'ai une réunion vendredi qui dure toute l'après-midi. J'ai appris aujourd'hui qu'il faut que je me connecte en quelque sorte à la réunion une demi-heure avant. Donc ça va de 12h30 à 16h30 avec 10 minutes de pause. Je stresse à bloc. J'essaie de tout préparer pour être prête en fait hein, pour cette fameuse réunion. Mais ouais, ça me stresse. Donc de un, ben... le stress, vous savez, ça fatigue, ça draine. Et de deux, ben, au travail, ça arrête juste pas. Heureusement que je prends mon heure de pause le midi, entre midi et 13 h, parce que sinon, je vous dis, je serais épuisée en fait. Mais tout à l'heure, j'ai filmé une vidéo. Et là, je me suis dit, allez, on va filmer un petit peu le vlog, mais je suis pas sûre que je vais vous garder longtemps ce soir, hein, parce que... ouais... je suis crevée. Je sens que je vais pas aller au lit très tard. Et on aimerait faire une raclette ce soir aussi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de raclette. Et on a acheté du fromage à la coupe. Et je pense que le fromage à la coupe, ça se garde un petit peu moins bien que le fromage qui est comme en paquet. Donc j'ai dit à mon mari, si on fait pas la raclette ce soir, il faudrait congeler le fromage. Moi, ça me dérange pas de le congeler. Hein. Mais imaginons non, qu'on le fera ce soir. Donc c'est pour ça que je vais me reposer pour bien... apprécier la raclette. Parce que bon, c'est quand même un repas... ben, pour nous, c'est un repas gourmet, quoi. C'est pas un repas qu'on fait très souvent. Et ouais, on veut l'apprécier, prendre notre temps. Ça se pourrait qu'on commence à manger assez tôt ce soir. Ou qu'on mange assez tôt ce soir. Alors, le 9, je l'ai fini. Vous avez vu comme il est trop beau? Il est magnifique. Après, il faut que je fasse le verso et l'autre partie. Mais ouais... Et du coup, ben, demain... Alors, attendez, là, on est mercredi. On est mercredi aujourd'hui? Oui, mercredi.
Demain soir, je peux essayer de vous prendre. Hein. Ouais, je pourrais essayer, mais définitivement, demain soir, il faut que je finisse de filmer le vlog. Ça, c'est même pas une question. Je vais prendre les pinces que Marlène m'a offert. Voilà, j'en ai une là. Merci encore Marlène pour ça. Elle m'a offert ces jolies pinces. J'en ai deux qu'elle m'a offert. C'est celle-là et celle-là. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Pour Luna. Je sais pas si ça va se voir. Ouais. Elles sont trop belles. Et du coup, ben, quand je pose des diamants spéciaux comme ça, j'utilise ces pinces-là. C'est bien pratique. Ouh. Parfois, c'est pas évident à prendre les diamants. Alors là, on met le 10. Ouais, le 10. Et ouais, du coup, on est tellement crevés, mon mari et moi, après la journée de travail, que ces temps-ci, on regarde beaucoup notre série là. New Amsterdam. On en est à la saison 2, épisode, mon Dieu, certainement 8. Mais ouais, on avance rapidement. Vous allez voir le DP de télé. Je l'ai avancé, mais bien. Mon mari me dit déjà, tu as fait tout ça sur le DP de télé? J'ai dit ouais. Et là, le week-end dernier, j'ai filmé la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP télé que je vais faire, une Hanaline. Excusez-moi, mes doigts, ils sont pas très beaux parce qu'avec le stress, ben oui, forcément, je me ronge autour des doigts. C'est pour ça que je fais pas mes ongles ces temps-ci, mes doigts sont moches. Quand je stresse, ben c'est comme ça. Mais c'est quoi que je vous disais? Oui, que j'ai filmé la vidéo organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP télé. Comme ça, il est prêt en fait. Il est au salon. Pour quand j'aurai terminé de travailler sur Gingerbread House. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ensuite, le 12. Le 12, c'est trop beau. C'est ça. Là. Là. Et le 13 pour terminer. Et ensuite, je vais basculer la caméra vers l'avant, vers le DP qui est juste là, en fait. J'ai juste poussé la tablette inclinée. Là, du coup, vous allez voir cette partie-là terminée. Oui, c'est ça. Ce matin, j'ai travaillé sur ça. Donc, demain matin, c'est colo. Oui, c'est ça. Demain matin, c'est colo. Le colo, il avance lentement. Mais regardez. Comme je vous dis, moi, je ne me mets pas de stress. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une espèce de gros morceau. Wow, regardez ça. Ce déchet. Là. Ok. Donc, voilà un côté qui est terminé. Ça vous permet un petit peu de voir, c'est ça, comment c'est quand un côté est terminé. Je vais juste mettre ça là, pousser ça, donc voilà. C'est vraiment mignon. Donc là, de l'autre côté, ça devrait être exactement pareil, vous voyez. Donc je vais répéter tout ça, donc ça va sûrement me prendre 3 matins, 3 matinées pour terminer ça. Sauf si je travaille un petit peu le... Ah, il y a quelque chose qui veut partir là. Attendez, d'où il vient ce diamant? Je sais pas. Je vois pas le symbole sur lequel ben, il est parti. Peut-être qu'il était juste... Peut-être qu'il était juste au-dessus. Mais... c'est quoi que je vous disais? Que oui, je pense que ça va être exactement la même chose. Et oui, je vous disais que je crois que ça m'a pris à peu près 3 matins avant le boulot pour faire ça. Donc je m'attends à ce que ça, ben, ça soit pareil. Sauf si je travaille dessus le week-end. Je risque de travailler dessus ce week-end. Et ensuite, il y a ça. Encore une fois, un recto verso. Et comme je vous l'avais montré dans un vlog, dans le dernier vlog, je sais pas. Vous voyez, on les met comme ça en fait. On les glisse. Comme ça. Donc voilà, il y a un côté qui est fait. Il y a un quart du projet qui est terminé. Donc ça va me prendre du temps, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment hâte de le voir fini pour voir ce que ça va donner. Alors voilà pour ça. Donc je vais juste séparer. Prochaine partie que je vais faire, ça va être le verso. Comme ça, une partie sera terminée. Et ensuite, ben, je ferai l'autre côté du sapin. Donc ça c'est bon. On va basculer, ou je vais basculer
la caméra pour que vous voyez le DP sur lequel je suis en train de travailler. Alors, ce fameux DP que je vous parle depuis quelque temps, comme je vous l'ai dit, c'est un Hanaline qui ne vient pas de Diamond Art Club, c'est légalement licencié. Ça provient de Diamond Painting Shop. Je vous ai posté le unboxing dans un vlog, donc je vous mettrai le lien vers le vlog ici. Je ne sais plus dans lequel c'est, il va falloir que je fasse une recherche sur YouTube en fait, parce que ça fait vraiment partie du titre de la vidéo. Ou ça doit être dans le titre du vlog en fait. Donc vous pouvez aller voir le unboxing si vous le souhaitez. Elle s'appelle Candy Cane Angel. C'est une image qui est licenciée, comme je vous l'ai dit, via MGL, une image de Hanaline. Et voilà l'image originale. Elle n'est pas trop belle. Elle est magnifique cette image. C'est pour ça que je me suis dit, allez, on va faire quelque chose d'un petit peu différent cette année. Et surtout que vous voyez en ce moment que du Diamond Art Club avec mes DP de télé, je me suis dit on va changer. Bien que bon, il y a 2 DP que j'aimerais vraiment faire, mais ouais. Donc c'est du rond. Moi en ce moment je veux faire du rond. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai pas envie de faire du carré. Et j'ai envie de faire des petites toiles. Mais celle-là elle est pas petite, c'est du 57 par 72, donc ouais, elle est quand même de bonne taille. Et elle contient déjà des strass et des AB. Je suis vraiment contente. Donc au niveau des strass, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai un strass transparent qui est juste là, que je mets sur ce symbole là, la flèche vers le haut. D'ailleurs il me semble que j'en ai mis là, je sais que vous le voyez pas trop, mais vous voyez il y en a 2 là, au dessus de l'autre. Et il y a 3 strass. Il y a le bleu que je mets sur le symbole K. Excusez-moi, j'étais même pas dans le champ. Ah, bah d'ailleurs, je voulais mettre du strass bleu, là. Donc, je suis contente qu'elle l'ait donné. C'est comme le halo. Vous voyez, si on revient là. Bon, là, vous voyez les symboles à l'envers, hein, parce que je travaille avec la toile à l'envers. Mais on est dans cette section-là, en fait. Et je voulais mettre des strass, donc je suis contente que les strass soient inclus. Donc, ouais, il y a du K, du 47. Je sais pas à quel DMC ça correspond. Et on a... Et il y a du vert. Ça, c'est le A minuscule. Voilà. Et le A minuscule, ils l'ont mis... Alors là, j'en ai mis pas mal. Si je bouge la toile un petit peu, vous voyez, ça va tout là, en fait. Vous voyez cette ligne-là? C'est pas du noir, ça. Ça, c'est le strass vert. Et en fait, ce que c'est... quand on regarde l'image à l'envers, c'est cette ligne. Vous voyez cette ligne... on voit presque noir en quelque sorte, et cette ligne aussi, donc les 2 lignes que vous voyez là, qui encadrent en quelque sorte l'image, c'est le strass. Donc ça va être trop beau. Et pour l'instant, est-ce que j'ai fait une substitution? Oui, j'ai mis un petit peu de rouge. J'ai remplacé le 666 normal par le 666 AB que j'avais dans mon classeur. Et je l'ai incorporé dans... Alors attendez. Que je regarde en fait. Parce que je l'ai mis là. Et ça fait partie des... Bon, je crois que c'est dans le... Attendez, est-ce que c'est dans le nœud? C'est pas facile à dire hein, quand on est aussi proche. J'essaie de déterminer dans quoi je l'ai mis. Ça, c'est ça. Ah, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre l'image à l'envers. Ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, on a ça et on a... Ouais, il y a un nœud quelque part là. Vous voyez ce nœud? Je crois que je l'ai mis dans les petites boules là. Des petites boules qui sont juste là en fait. Cette section là, vous voyez? Je sais pas. Là où je vois du 666, je mets le 666 AB. Voilà. Et dans le halo autour d'elle, donc dans cette partie-là, en fait, je remets l'image à l'envers. Mais vous voyez le halo qui est vert là, tout autour d'elle? Bon, si on la regarde à l'endroit, peut-être. Voilà, si on la regarde à l'endroit, vous voyez le halo vert? On le voit très bien là sur la toile. Hein. Vous voyez tout là? Je vais essayer de trouver un strass qui s'agence avec ça. Je vais essayer. On va voir. Alors, du coup, j'en étais où? Donc, j'ai fait déjà 2 cases. Là, je suis sur ma 3e case. Je n'ai pas autant avancé que ce que j'aurais voulu. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a regardé beaucoup... on a beaucoup regardé la télé. Donc, le DPT là a avancé à la place.
Alors là, et la fiche plastique est très épaisse. Il y a déjà un problème avec ce DP. Vous allez voir la semaine prochaine dans la vidéo d'organisation de diamants, mais il y a beaucoup de renfoncement dans cette toile. Alors, je vais mettre la lumière. Voilà, je pense que c'est bon là. Alors, j'étais en train de travailler sur quoi? J'étais en train de travailler sur ce symbole, le 3778. C'est ce symbole-là. Et on le retrouve ici. Donc, il faut que je le termine avec vous. Alors, je vais déjà aligner mes diamants parce que celui-là, je l'avais principalement sous forme de ligne. Mais ouais, je l'ai commencé quand, ce DP? Je sais pas. Je crois que je l'ai commencé dimanche soir. J'ai pas ma feuille à côté de moi. Avec mes statistiques, avec mes infos. Mais je crois que je l'ai commencé dimanche soir. Donc, j'ai fait une section sur la Jelly Gem Shop. Vous allez voir tout à l'heure, elle a un petit peu avancé. Pas autant que... Bon, pas autant que ce que je voudrais. Vous le savez, hein. C'est quand je termine des lignes sur mes DP projets principaux, comme ça que je travaille dessus. Mais elle avance lentement. D'ailleurs, je regardais aujourd'hui sur le site de Jelly Gem Shop parce qu'elle a annoncé des soldes de 25%. Et je voulais acheter une collection de Cherryuki avec des Sailor Moon, Sailor Mercury, tout ça là. J'en ai déjà 2 à la maison et je voulais comme continuer la collection. Mais mon Dieu, je disais à Jacinthe, les frais de livraison sont de 75 $. Et j'ai dit non. Parce que même avec les frais de livraison à 75 $ et les toiles à 25% de solde, c'était quand même 222 $. Ça fait 110 $ pour une toile, un 40 par 60. J'ai dit à Jacinthe, même avec le 25%, c'est trop cher. Donc, j'ai laissé tomber, en fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve de payer 75 $ de frais de livraison, quoi. C'est abusé. Mais en même temps, je comprends que les compagnies UPS, tout ça, c'est les frais qu'ils mettent, c'est les frais qu'ils associent avec l'envoi d'un paquet d'une certaine taille, d'un certain poids. Mais je trouve ça très cher. Moi, je comprends que Jelly Gem Shop a pu rien faire à cause de ça. C'est vraiment le prix de UPS. Sauf si on envoie peut-être via Post Canada. Je sais. De chez elle, ça serait USPS. Et ensuite que ça passe avec Post Canada. Il faudrait que je lui demande peut-être. Parce que j'avoue que 75 $ de livraison, là, non. Non. Ah, il y a des AB dans cette toile. Hein. Donc là, j'ai le 742 AB. C'est les AB qui sont inclus. Pourquoi c'est flou? Là. Je m'énerve. 742. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme AB? Oui, je suis énervée parce que je suis fatiguée. On a le blanc aussi. On a du AB blanc, d'ailleurs, que j'ai placé juste là. Voilà, le 5200. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme AB? Je regarde un petit peu dans les pots. Mais je n'en vois pas d'autres. Peut-être qu'il n'y avait que 2 AB dans ce kit. Ou qu'il y a que 2 AB. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 2 AB. Donc là, on va mettre le C. Vous voyez, c'est tout ça là. Et son image originale, ça correspond à ça. Vous voyez cette partie-là? Avec les sections qui sont jaunes, orangées. Et bien en fait, les sections jaunes orangées, c'est ça, c'est le AB. Alors, je pense qu'elle va être vraiment belle une fois finie. Mais ouais, ces renfoncements là qu'il y a dans la toile, ça, j'avoue que c'est pas... c'est pas l'idéal. Alors, c'est ça. On peut utiliser le multiplaceur. Ah, et j'ai terminé le livre aussi dont je vous ai parlé dans... Quoi? Est-ce que c'était la dernière vidéo? Je sais plus si c'était la dernière vidéo. C'est quoi le nom déjà du livre? Attendez, il faut que je le récupère. Alors, j'ai dû aller sur Amazon parce que je l'ai acheté sur Amazon en version numérique. Pour la Kindle en fait. Je pense que je vais faire ça une fois de temps en temps. Je vais changer entre les livres physiques, les livres et les versions Kindle. Donc ça, le nom c'était... Donc le nom du livre c'est Un chat, 2 sapins et beaucoup de complications de Myrtille Bastard. Je l'ai payé 5,74 $. Donc bon, franchement, c'était pas trop cher. Je me demande même si je ne l'ai pas payé un petit peu moins si c'était pas en solde. Et au niveau de la 4e de couverture, je vais vous la lire parce que franchement, ça résume bien le livre. Ça résume bien le livre. Je veux être sûre de voir encore mon retour écran. Alors, ça dit, Brie, la trentaine, cumule les galères. Elle peine à faire décoller sa carrière de traductrice. Son fils a des problèmes à l'école et lui cache des choses. Et en plus, son chat, Jarvis, adoré, ne cesse de découcher sans raison apparente.
Le comble, un soir, il revient avec un collier autour du cou. Et ensuite, on a Roll. Donc, Roll a des raisons de s'inquiéter. Il gère un gros dossier compliqué. Et surtout, son adolescent de fils va venir vivre avec lui pendant quelques mois. Mais comment renouer avec lui après la distance qui s'est instaurée entre eux depuis son divorce? Heureusement, il a une botte secrète, le chat Bob, qui est apparu un jour et qu'il a fini par adopter. Il lui a même offert un collier. Et ensuite, en gras, ils disent « Et si un banal collier, l'intervention d'un chat facétieux pouvait tout changer ?» Alors, ça dit « Avertissement, ce roman parle de deux âmes seules, d'un félin trop gourmand, de messages noués à un collier d'un coup d'un soir, voire de plusieurs soirs, d'amour et de Noël. » Alors, ça résume bien le livre, mais selon moi, on n'était pas dans une ambiance de Noël, en fait. Il était bien, le livre, hein. Moi j'ai bien aimé. C'est pas un livre pour enfants, ça c'est clair et net, parce qu'il y a des paragraphes qui sont sexuels. C'est quand même assez décrit, donc c'est pas un livre pour enfants, c'est vraiment un livre adulte. C'est vraiment un livre pour adultes. Mais selon moi, un livre pour Noël, non. Alors, en début de chapitre, il y avait à chaque fois la date. Ok, le 21 décembre, le 22 décembre, le 23 décembre. Mais c'est seulement à 50% du livre qu'on parle un petit peu de Noël. À peine, hein, à peine de Noël. Comme quoi, il commence à faire le sapin. Et à la fin du livre. Donc pour moi, ils nous ont pas mis dans l'ambiance de Noël, en fait, dans ce livre. D'ailleurs, je me demandais à un moment donné, je me suis dit, ah mais oui, mais normalement, c'est pas un livre de Noël, ça. Ben, je sais pas, le titre c'est quoi déjà? Ouh là là, ma mémoire. Un chat, deux sapins. Ben, pour moi, deux sapins, c'est Noël. Et d'ailleurs, j'avais raison, parce que dans le livre, en début de chapitre, à chaque fois, on est fin décembre. On nous donne la date. Mais, comme je vous l'ai dit, si vous vous attendez à avoir un livre vraiment de Noël, c'est pas le cas. Vous avez la date, en fait, qui vous rappelle Noël. Voilà, en début de chapitre. Et vous avez peut-être 3 parties dans le livre qui vous parlent à peine de Noël, comme quoi ils font le sapin. Donc, bon, il y a à la fin du livre, parce que bon, ça se passe toujours pareil dans ce genre de livre. Hein. Je vais pas le dire je ne vais pas le dire explicitement, mais bon, ces livres, c'est toujours, ouais, c'est tout le temps pareil, quoi. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, à la fin, forcément, quand ils se retrouvent, c'est pendant Noël. C'est le 25, je pense. Le 24 ou le 25. Donc là, ils parlent un petit peu de Noël. Mais si vous voulez un livre qui vous met dans l'ambiance de Noël du début à la fin, c'est pas ça. Parce que ouais, c'est ça, je me disais, vers les 25% du livre, mais c'est où en fait Noël? Et maintenant, c'était mignon, hein, je veux dire, il s'échangeait des messages dans le collier du chat tout au long du livre. Bon, je vais pas vous dire l'histoire. J'ai pas trop envie de trop vous en dire non plus, si jamais vous le lire. Mais franchement, c'était une lecture qui était mignonne, qui était simple. Et c'est ça que je veux, moi, c'est ça que je veux, moi, à la fin de l'année. Donc, pendant Noël. Des lectures simples, sans prise de tête. Parce que, bon, après, tout ce qui est policier et tout, il faut vraiment être... comment je dirais ça? Il faut vraiment être focus, en fait, hein, quand on lit. Parce que moi, j'aime pas quand j'avance dans le livre et après, je me dis, mince, mais c'est qui lui déjà? Ou c'est qui elle déjà? Ou est-ce qu'il s'est passé ci? Est-ce qu'il s'est passé ça? Non, là, c'est une lecture sans prise de tête. Il n'y a pas beaucoup de personnages non plus. Donc, ouais, ça se lit bien. Donc, ouais, un petit roman que je recommande, sans prise de tête. Mais, comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas à avoir Noël du début à la fin du livre, parce que ce n'est pas le cas. Et du coup, j'ai commencé un nouveau livre. Je n'ai pas encore reçu le tome 2 et le tome 3 du livre que j'ai lu il y a quoi, 2 semaines de ça? Même pas. Parce qu'en ce moment, je lis pas mal. Et je suis contente d'ailleurs. Alors, je suis allée le chercher, c'est celui-là. Je lis Un Noël sans fin de Christina Lauren. Il est vraiment mignon, le livre. Aux éditions Hugo Poche. Je ne sais pas si je vous l'avais présenté l'année dernière. Et je vous lis la 4e de couverture, donc ça dit « C'est habituellement le plus beau moment de l'année. Hélas, pas pour la malchanceuse Maylene Jones. » Je pense que c'est comme ça que ça se prononce.
Ce Noël sera sans doute le dernier qu'elle pourra passer dans le lieu qu'elle aime le plus au monde, un chalet enneigé de l'Utah où, depuis sa naissance, elle se rend chaque année avec ses parents et ses 2 familles de cœur. Mentalement effondrée, Mae s'en éloigne en voiture pour la dernière fois quand elle lance à l'univers une simple requête en apparence. « S'il te plaît, montre-moi ce qui pourra me rendre heureuse. » Des pneus crissent, un bruit de tôle entre en collision, puis blackout complet. À son réveil, elle se retrouve à bord d'un avion bondé à destination de l'Utah où elle revit inlassablement les mêmes vacances. Alors qu'une succession de désastres hilarants la renvoie systématiquement dans l'avion, Mae doit trouver comment briser cette étrange et infernale boucle du temps. Va-t-elle s'en libérer? C'était une phrase longue, ça. Va-t-elle s'en libérer et parvenir enfin à rencontrer le véritable amour sous une branche de gui? Voilà, donc je l'ai à peine commencé, j'en suis où? À la page 23, chapitre 2. Parce que, bon, généralement, mon mari, il n'aime pas quand je laisse la lumière allumée le soir. Parce qu'il me dit, j'arrive pas à dormir. Donc, je lis une dizaine de minutes et ensuite, ben, j'arrête, sauf si je suis sur la Kindle. La Kindle, en fait, je peux éteindre toutes les lumières, je suis encore capable de lire. Mais bon, ça, on s'entend, je peux pas. Donc, je continuerai peut-être ce soir. Ça m'étonnerait pas que ce soir, mon mari veut rester à son jeu. Je vais baisser un petit peu la chaise parce que j'ai encore mal au dos. Oui, j'ai encore mal depuis la semaine dernière, je n'en peux plus. Alors, le plus, il est là. Je sais pas, ça veut pas passer. Je crois que je me suis... je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que c'est le nerf qui est touché et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Oh. Mais ouais, ce soir, je pense qu'après la raclette, ça se pourrait que mon mari retourne à son jeu et que moi, du coup, je travaille sur ce DP, mais il faut que je fasse des pauses. Quand je suis Quand je suis au canapé en train de faire du DP télé, ça va. C'est pas si mal là. Ça va au niveau de la douleur, juste à cause de la façon dont je suis assise et tout. Mais ici, ça me fait mal. Donc, il faut que je prenne pas mal de pauses. Je peux pas faire du DP pendant une demi-heure, en fait. C'est pas possible. Je crois qu'une demi-heure, c'est le grand max que je peux faire. Alors qu'avant, avant, normalement, je suis capable d'aller jusqu'à 1 heure, en fait, sans me lever. Mais là, non. Là, il faut que je me lève aux demi-heures minimum pour bouger. Parce que sinon, ça me fait trop mal. Ça me touche, en fait, dans le côté droit, pardon, du dos. Et ça monte dans le cou. Et ensuite, ça descend dans l'épaule. Dans l'avant-bras. Dans le bras jusqu'au coude, tout en arrière en fait. C'est infernal. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Tout ça parce que j'ai fait un faux mouvement. Ah, on met du strass, on met la flèche vers le haut. Alors, on va mettre ça. Et ouais, du coup, j'ai pas regardé les questions dans les dernières vidéos. Est-ce qu'il y en a? Peut-être. Hein. Alors attendez, je vais juste faire pause pour récupérer les anciens vlogs. Alors, sous le vlog 142, il me semble. Ouais, je crois que c'est le vlog 142. J'ai eu une question de qui? Alors, attendez, mince. Je pensais avoir pris le bon commentaire, j'ai pas pris le bon. Voilà, c'est Patricia qui pose la question. Et qui dit « Coucou Lorraine, je viens de finir de regarder ton vlog. Comme d'habitude, il est très intéressant. Merci beaucoup. Tu travailles sur des toiles magnifiques. J'admire avec quelle facilité tu travailles sur plusieurs projets en même temps. J'aime beaucoup ton projet de Lego. Cela me rappelle tout ce que l'on a pu construire en Lego quand nous étions gamins. Ta toile Time & Dot, c'est magnifique, mais quelle que soit la taille, elles sont toutes partielles, n'est-ce pas ? En tout cas, chez Leclerc, chez moi en France, elles le sont. Merci encore pour ces moments agréables en ta compagnie et à bientôt. Bisous. Donc, merci Patricia pour ton message. Mais non, Diamond Dots fait des toiles aussi qui sont pleines. Il y en a quelques-unes, il n'y en a pas une tonne. Mais je vous dirais que oui, 75% de leurs toiles sont des toiles partielles. Même peut-être un plus grand pourcentage. La plupart de leurs toiles sont partielles. Mais ils ont des toiles pleines. J'en ai plusieurs. J'en ai au moins une. Voire 2 même, avec des diamants sur toute la surface. Donc, si vous fouillez sur leur site, vous allez voir qu'ils ont des toiles qui sont pleines et non partielles. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une toile partielle, en fait, c'est une toile sur laquelle ils laissent une partie de l'image sans diamant.
Et Diamond Dots fait beaucoup ça, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'ils font. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que je mets? Le haut. Est-ce que le haut, c'est le 666? Oui, donc je vais le faire en AB. Ensuite, sous le même vlog, parce que oui, ça fait longtemps que j'ai pas répondu aux questions. Alors, il y a Marjo Diamond Painting 81. Donc, Marjo, elle a une chaîne. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc, elle dit: coucou Lorraine, la série La chute de la maison Usher. Je l'ai regardée du début à la fin sur Netflix et j'ai adoré. Je l'ai dévoré d'une seule traite. Au lycée, j'ai vu le Scarabée d'or d'Edgar... j'ai lu, pardon, le Scarabée d'or d'Edgar Allan Poe en classe d'anglais. Pour ce qui est des bruits de bouche, je trouve pas ça cool, car j'ai été victime de discrimination à cause de cela à mes débuts, alors que c'est indépendant de ma volonté. Ah mince. Désolée, Marjorie. C'est comme quand tu as un handicap et qu'on se moque de ton handicap, c'est vraiment moyen. Un jour, une amie m'a dit: tant que tu fais pas de bruit de fesses, ça va, lol. Alors, pour JD Gem Shop, tu sais si c'est définitif leur fermeture? Je vois qu'ils sortent ou vendent encore des toiles, donc je me pose des questions. Par contre, c'est vrai que les prix dans de nombreuses compagnies, ça pique. Merci pour cette vidéo, gros bisous. Merci Marjo aussi pour ton message et ta question. JD Gem Shop, je pense pas qu'ils ferment. C'est ça que je disais. Je suis pas sûre en fait où est-ce que Marjorie a vu cette info. Mais j'ai jamais vu l'information que JD Gem Shop fermait. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu ça? Parce que peut-être que j'ai oublié ou que j'ai zappé quelque chose. Ça se pourrait, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui sait, qui a l'information à propos de JD Gem Shop, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Mais oui, les prix, ça pique. Je vous en ai parlé tout à l'heure, là. Oh là là. C'est rendu très cher, le DP. Très très cher, surtout si on veut acheter chez les compagnies qui soutiennent les artistes, donc tout ce qui est licencié. Ouais, ça peut être très cher. Est-ce qu'on a un autre commentaire sous cette vidéo de questions, je devrais dire. Non, parce qu'il y a plein de commentaires. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont laissé des commentaires. Vous savez, je les lis tous les matins. Et je vous mets le petit cœur pour vous indiquer que je l'ai lu. Et si vous avez des questions, généralement, j'y réponds. Alors ça, c'est sous le vlog 143. J'ai eu une question de... Attendez. César D. Qui me dit: coucou, je me demandais si tu pensais lire le tome 3, Fil d'or d'Ophélie Duchemin. Oui, définitivement, parce que moi, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers livres que j'ai lus, que je vous ai parlé dans les vlogs, il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, je veux lire le tome 3, mais je pense qu'il ne sort pas en février. Donc ouais, j'ai hâte de voir un petit peu au niveau de la couverture. Ben, je pense l'avoir vu, la couverture. Je ne sais pas si c'est Anna Detman aussi qui l'a réalisé. Mais oui, je veux compléter ma collection et voir un petit peu comment les 3 histoires se... comment dire ça en fait? Comment elles comment elles vont ensemble en fait? Il y a un mot qui existe, mais je ne le trouve pas en ce moment. Attendez, parce que là, je cherche mon prochain symbole. Le voilà. Mais oui, j'ai hâte de le lire et de voir un petit peu comment tout ça va finir en fait. Donc ouais. Et ensuite, alors attendez, parce que je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un autre vlog? Ça, c'était le 143. Est-ce qu'on a... on a les avancées de la semaine. C'était la semaine dernière, ça? Non, c'était pas la semaine dernière. C'était la semaine d'avant. Mon Dieu, j'étais vraiment en retard sur les retours de... Excusez-moi, c'était des vidéos, ça. Sur les retours des questions, en fait. Est-ce qu'il y en avait une, là? Oui, de Marina Bébon, 6087. Ça me dit: hello, super vidéo, je suis nouvelle sur ta chaîne. Je vous ai connu grâce à la vidéo sur le Diamond Painting Dutchland. Je me demandais, je n'ai pas trouvé de revue, l'avez-vous fini? Merci d'avance et bonne soirée à vous. Alors, le Diamond Painting Dutchland, c'est lequel déjà, celui-là? Ah oui, c'est le DP de Joséphine Wang. Non, je n'ai jamais fini. Je ne l'ai jamais fini. On voulait le faire en duo avec Laetitia. On avait commencé à le réaliser en duo. Et j'attends que Laetitia me donne son OK pour le continuer, en fait.
Parce que bon, on l'a commencé ensemble, donc je pense qu'on va le continuer. Mais non, je veux dire, il y a tellement de couleurs aussi. C'était tellement de travail de trouver un symbole. Je crois qu'il y a 225 ou 275 couleurs dans ce DP. J'aimerais le terminer, hein, mais quand, je ne sais pas. Il faut vraiment que je sois dans le mood pour le faire, celui-là. Parce que c'est du boulot. Des DP avec... ben moi, je vous dirais, même des DP de 90 couleurs, les DP de HAED, c'est déjà un challenge. Donc, je vous dis même pas commencer d'avoir 225 ou 275 couleurs. C'est quelque chose. Il faut être bien organisé au niveau des symboles et tout. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo d'organisation de diamants. J'ai des commentaires rigolos sous la vidéo d'ailleurs. Mais ouais, je sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Mais non, il est pas terminé. Il n'y a pas de revue. J'aimerais le terminer, mais d'ailleurs, il y a beaucoup de DP en cours que j'aimerais terminer. Ça, oui. Donc, je vais participer à l'événement de Katharina l'année prochaine. Mais j'ai dit à Katharina, j'aimerais finir des DP en cours. Donc, ouais, c'est mon plan. Je sais pas combien je vais finir de DP que j'ai en cours, mais j'aimerais en finir quelques-uns pour d'ailleurs libérer les systèmes. Parce que, ouais, la plupart de mes systèmes, ils sont pris en ce moment. Chez cette compagnie, les diamants ronds sont en acrylique. Hein. Je vous parle de Diamond Painting Shop, là, l'ODP sur lequel je suis en train de travailler. Les diamants ronds sont en acrylique. Les diamants carrés, je ne sais pas. J'ai pas de DP en diamant carré de chez eux, je crois. Voilà, là... Alors, attendez, je pause pour regarder la prochaine vidéo. Ah, alors ça, c'est un commentaire sous le dernier vlog, qui est long, mais qui a plusieurs questions d'ailleurs. J'ai pas encore répondu. C'est vraiment que je vais y répondre demain ou après-demain par écrit parce que ça va me prendre du temps. Mais je vais y répondre dans ce vlog aussi. Peut-être du coup, Shirley, que tu vas avoir les réponses à tes questions à l'oral. Donc, je te répondrai par écrit un petit peu plus tard parce que ben ça va me prendre du temps à répondre. C'est une question de Shirley Mourel 4997. Donc, elle dit « Coucou Lorraine, alors assieds-toi et prends un café car ce commentaire va être long. J'ai commencé tes vlogs lorsque tu étais au mois de mai. » Ok, donc au mois de mai, ouais, ça fait quand même quelques mois, ça. Donc, je pense donc que j'en ai eu beaucoup à regarder, mais ayant un petit bébé qui ne dort pas, ben, je te remercie d'avoir occupé mes nuits, lol. J'ai quelques petites questions. Niveau DP, donc, alors attendez. Oui, il y a niveau DP et niveau perso. Niveau DP, sa question, c'est « Je t'entends souvent parler de col coulé ou double face. Pourrais-tu m'expliquer la différence, s'il te plaît ?» Alors là, on retourne dans les bases. Donc, pour ceux qui commencent à faire du DP, ben, c'est quelque chose... Je comprends que vous puissiez poser cette question parce que c'est vrai que maintenant, la plupart des DP qu'on trouve chez les différentes compagnies comment on dit ça, qui soutiennent les artistes, c'est de la colle coulée. Colle coulée, vous allez voir la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, les fiches comme ça, les fiches plastiques. Colle double face, vous allez voir des fiches qui sont opaques. Donc par exemple, Home Fun, si tu regardes par exemple sur ma chaîne Shirley, pour les vidéos de Home Fun. Home Fun, tu vas voir, ce sont des DP en colle double face. Il y a un film opaque en fait. D'ailleurs, j'ai 2 vidéos qui sont sur YouTube et que j'arrête pas de remettre et de remettre et de remettre. Elles vont certainement aller à l'année prochaine. Elles vont certainement aller à l'année prochaine parce que là, ben, je vais vous mettre tout l'unboxing de Noël. Mais ouais, double face, c'est vraiment un film opaque. Avec généralement le nom de la marque, le nom de la compagnie ou quoi. Alors, je vais faire gaffe là parce que j'ai quand même beaucoup de diamants dans ce pot. Il est bien plein, vous voyez. Ensuite, le 7. Ah, mais attendez, le 7, c'est pas un flocon. Pas tout à fait. Ben, ça fait partie de ça aussi, qui fait partie du flocon. Je sais pas si j'ai envie de le mettre en strass. Non, je pense pas. Non, j'ai pas envie de trop en faire non plus. Déjà qu'il y a 3 strass et 2 AB. Donc, ouais. Alors, niveau perso, évidemment, pardon, tu réponds pas si pas envie. Alors, dans les premiers vlogs que j'ai regardés, donc ça, c'était au mois de mai,
Tu parlais de la transformation de ta salle de bain, ça en est où? Ainsi que du changement de la table, de ta table et des chaises. Oh là là, cette salle de bain. C'est vrai que je vous en ai pas parlé depuis longtemps de la salle de bain. Parce que, ben, mon mari vient de décider quel bain il voulait. Ça lui a pris des mois pour faire ses recherches et tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de bains. Donc moi, je m'en foutais, mais complètement. Si c'était de moi, je ne mettrais même pas un bain dans la salle de bain. Je mettrais un bain seulement dans la salle de bain d'en bas. Parce qu'on a deux salles de bain complètes, en fait, dans la maison. Deux salles de bain qui ont tout. Donc, si c'était de moi, en bas, je mettrais une salle de bain complète. Et ici, je ne mettrais pas de bain. Je mettrais une grande douche à l'italienne. Mon mari ne veut pas. Et j'ai dit, ben, si tu veux pas, tu es en charge de trouver le bain. C'est simple. Et il me dit ok, parce que bon, il est particulier aussi, il veut un grand bain, il voulait des jets, tout ça, enfin, moi les jets je m'en fous. En plus, on a des amis qui ont des bains avec des jets, ils disent avoir utilisé les jets dans les tout débuts et qu'ils les utilisent plus maintenant. Donc finalement, il y a 2 ou 3 semaines de ça, il a finalement trouvé le bain. Donc j'ai envoyé un message à la designer. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas reçu de réponse. Il faudrait que je fasse un retour avec elle, que je la relance en fait. Je veux dire, pour lui demander un petit peu. Parce que je lui disais, ok, je lui ai dit, si on met un bain de telle taille, parce que bon, il y a des tailles différentes hein, pour les bains. Je lui ai dit combien on a de place pour la douche. Parce que pour la douche, c'est pareil. Il y a des douches de 4 pieds, des douches de 5 pieds, des douches de 6 pieds. Des douches. Mon Dieu, j'arrive même pas à parler. Donc, ouais, je lui ai dit, ok, si on met ce bain-là, le bain que mon mari a choisi, combien est-ce qu'on a de place pour le bain? Parce que, pour la douche, pardon. Parce que moi, j'ai pas envie d'avoir une douche rikiki. Non, ça, on en a déjà une qui est minuscule en ce moment. Moi, je veux une bonne douche, une douche de bonne taille. Ah, on va mettre le strass, là, le K, celui-là. Ben là, vous le voyez plus, mais il est dans le plateau. Et donc, ouais, j'attends encore sa réponse, mais il va falloir que je la relance parce que je pense qu'elle a oublié de me répondre. Mais oui, la salle de bain elle va être refaite en mai l'année prochaine. Et on n'a toujours pas terminé de trouver tous les matériaux. On a trouvé les comptoirs. Les meubles sont faits sur mesure. Quoi d'autre? Comptoir, meuble c'est fait. Bain, pour le bain en quelque sorte c'est fait. On veut juste savoir combien de place on a pour la douche. Et qu'est-ce qui va nous rester à choisir? La plomberie. Ben, la plomberie, en fait, le pommeau de douche, tout ça, là. Ça, il va falloir qu'on regarde un petit peu autour, voir ce qu'on veut. Et les luminaires. Ben, le luminaire, je veux dire, ça va être... il va falloir qu'ils cassent le plafond de toute manière parce que c'est un fini popcorn. C'est comme ça qu'ils appellent ça ici. C'est-à-dire que c'est pas un fini lisse. Nous, on veut plus ça. Donc, ils vont casser le plafond. Du coup, ils vont mettre des lumières intégrées là au plafond. Donc, la seule lumière qu'il va falloir que je choisisse, c'est au-dessus de l'évier. Donc, ça, il va falloir que je choisisse un nouveau miroir. L'évier. Donc, non, c'est pas fini. Mais oui, c'est un projet en cours en fait et ils vont commencer les travaux en mai si tout est bon. On n'a pas encore signé le contrat, mais normalement ça devrait commencer en mai. Mai 2024. Ouais, mais ouais, c'est vrai que ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé parce qu'on était coincés sur ce bain. Mon mari il trouvait rien qui lui plaisait en termes de taille, de forme et tout ça là. C'est vrai qu'au début aussi on voulait un bain, comment on dit ça? Les bains qui... Ah, j'essaie de trouver le mot, je ne le trouve pas. Vous savez, les bains qui sont pas rattachés à un mur, mais ça fonctionne pas. Enfin, c'est pas que ça fonctionne pas, c'est que moi, je veux pas. Je veux pas voir ça. Comment je vais nettoyer entre le bain et le mur? C'est pas possible, en fait. Je sais pas comment les gens, ils font pour nettoyer entre le bain et le mur. Quand j'ai demandé à ma designer, elle me dit, ben, il nettoie pas. Mais non... Moi, ça me dégoûte. Donc, du coup, on a décidé de faire un bain, pardon, en coin qui va être, du coup, collé en angle droit, quoi, dans un coin de la salle de bain. Donc, tout ça aussi, hein, ça a pris du temps à trouver ce qu'on voulait, faire changer un petit peu les plans, tout ça, mais ouais. Et la deuxième question, parce que là, je vais vous laisser, je commence à avoir mal.
Vous regardez Netflix, etc. en VO. Ton bibou est francophone ou anglophone, lui? Désolé, c'est trop personnel. Ah non, non, ça va, des questions comme ça va. Mon bibou. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé bibou. Pourtant, je l'appelle tous les jours bibou. Hein, mais en vlog, c'est vrai que je ne le dis pas tout le temps. Il a un prénom, oui, mais il veut pas que je le donne en vidéo. Et je comprends. Je respecte. Donc, le surnom que je lui donne depuis longtemps, c'est Bibou. C'est pour ça qu'en vidéo, ben, souvent, je dis Bibou ou le mari. Et moi, du coup, ben, je suis Biba. On a nos surnoms, d'ailleurs. Je vous dis pas en magasin quand on crie Bibou, Biba. Parce que moi, maintenant, ben, je l'appelle même plus par son prénom, quoi. Mais, pour revenir à la question, c'était quoi la question? Ah, mais non. Eh, ça fait presque 1 heure que je filme. C'était quoi la question? Ah oui, si on regarde tout non, on regarde tout en VO. Donc elle demande si Bibou est anglophone ou francophone. Il est vraiment bilingue. Je vous dirais que sa langue maternelle, c'est le français. Ces deux familles, hein, côté maternel et paternel, c'est du français. Mais il est complètement bilingue en fait. Quand il parle en anglais, ben, on n'entend pas qu'il a un accent français et vice-versa. Parce qu'il a été élevé depuis tout petit ben, dans un environnement bilingue, quoi. Donc ouais, pour lui, l'anglais, c'est vraiment, mais vraiment pas un problème. D'ailleurs, quand j'ai des questions d'anglais, je lui pose des questions parce qu'il a tout le temps les réponses. Ben, tout le temps. La plupart du temps. La plupart du temps, il a les réponses. Mais ouais. Il a aucun souci, lui, pour regarder tout ce qui est film et tout en anglais. Moi, de temps en temps, je lui demande de poser pour poser une question, comme hier, je crois. Il a dû poser une fois parce que j'avais une question, mais ouais, je vous avoue que j'aime ça. J'aime ça, le fait que mon mari soit totalement bilingue. C'est vraiment cool. Ben, moi, je suis bilingue, mais pas autant que lui, disons. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mon boulot, c'est tout en anglais. Hein. Moi, le travail, c'est en anglais. Bien que cette semaine, j'en pouvais plus. Il fallait que je traduise toute une présentation. Et il fallait que je traduise tout l'ordre du jour de la réunion de vendredi. Donc, mon travail est en grande partie, 90% c'est de l'anglais. Et il y a un petit pourcentage qui est en français. Quand je dois réviser des traductions ou quand je dois traduire de dernière minute, en fait, comme là. On ne l'a pas envoyé au bureau de traduction. C'est Lorraine. Traduit l'ordre du jour, traduit toute la présentation. Bien que je ne suis pas traductrice, hein, je tiens à le préciser. Je ne suis pas traductrice, je travaille au niveau des politiques pour les instruments médicaux. Donc c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'écriture en anglais. Et de temps en temps en français quand il faut traduire des documents d'orientation, des politiques, des trucs comme ça en fait. Généralement, c'est envoyé à des bureaux de traduction, mais moi, je suis en charge de vérifier les traductions, en fait. Parce que j'ai un poste qui est bilingue. J'ai un poste pour lequel il faut un certain niveau, et il faut être bilingue. Donc, ouais. C'est pour ça que, bon, moi, je peux regarder tout ce qui est film et séries télé, tout ça en anglais, mais de temps en temps, quand c'est un petit peu trop technique, ouais, j'ai des questions. Mais généralement, ça va. Bon, je vais faire le dé avec vous. Ensuite, je vais vous laisser parce que j'ai mal aux jambes. Il faut que je me lève et que je bouge. Je vais peut-être demander au mari à quelle heure il veut manger. Moi, ça me dérange pas de manger tôt ce soir. Ah, d'ailleurs, il faut que je cuise des pommes de terre. Ben ouais, une raclette sans pommes de terre, ça... Non. Ça ne fonctionnerait pas. Allez, voilà, on a fini le dé. Je sais qu'on n'a pas fait énormément de DP. De toute manière, vous allez le voir à la fin du vlog. Je ne sais pas si je vais avoir le courage de filmer demain. Ça va dépendre de ma charge de travail. En fait, comment je me sens. Dans le pire des cas, ce que vous allez voir maintenant, c'est l'avancée des DP, en fait. L'avancée des différents projets. Le Lego, on l'a un petit peu avancé ce midi. Et le colo, ben, comme je vous l'ai dit, je l'avance lentement. Mais bon. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse pour l'instant et de toute manière, le vlog va continuer pour vous. Alors, je vous retrouve jeudi pour faire un petit unboxing d'un DP de DIY Moonshop. Vous le savez que bon, ils ont fermé.
Mais j'ai des boîtes que j'ai jamais ouvertes, donc j'aimerais découvrir les DP avec vous. Donc malheureusement, je ne pourrai pas vous mettre les liens en barre d'infos parce que comme je l'ai dit, ils n'existent plus. Ils ont fait faillite et malheureusement, les images sont plus disponibles et il y a des droits d'auteur et il y a des compagnies qui ont récupéré les licences. Donc ouais. Et ça, c'est une image de, je sais plus c'est qui l'artiste, mais maintenant elle est avec Diamond Painting Fanatics, je pense. Voilà l'image qui est vraiment magnifique. C'est une jeune femme avec des coquelicots. Je l'ai prise en 50 par 71 en diamant rond. Et c'est ça, je veux juste découvrir l'image avec vous. C'est tout, juste découvrir le DP. Ah, je vois qu'il y a du scotch que je vais enlever avec le cutter pour pas endommager la boîte. J'ai décidé de laisser la nappe parce que de toute manière, après ça, je veux terminer de filmer le vlog. J'aimerais en fait le monter ce soir parce que demain, avec ma réunion, pardon pour le bruit, avec ma réunion qui va durer toute une demi-journée, ben, je me suis dit non, c'est pas pratique. Donc j'aimerais terminer de filmer ce soir et même finir de la monter ce soir. Comme ça, demain, je pourrai la mettre sur YouTube et j'aurai toute la journée en fait. Enfin, YouTube aura toute la journée pour la mettre en ligne. Voilà. Alors, on va regarder ça. Où est-ce qu'on l'ouvre? Alors, attendez. Que je trouve l'ouverture du sac. C'est ici. Ah oui, et d'ailleurs, quand j'ai monté la dernière partie du vlog, j'ai oublié de répondre à la dernière personne qui m'a laissé un commentaire. Je crois que c'est la dernière question que j'ai lue. Elle m'avait demandé aussi pour la table et les chaises. Ben, on attend encore la table et les chaises. Les chaises, je crois qu'elles ont été reçues à l'entrepôt. Ça fait 1 mois qu'elles sont à l'entrepôt. Mais la table, ben, ça n'a toujours pas été reçu. Ils attendent, je pense. Ben, ils attendent en fait. C'est ça, ils attendent d'avoir tous les articles, la table et les chaises pour nous les envoyer. Et de ce que j'ai vu, ça devrait être en stock. Je crois que c'est le dernier jour de ce mois. Donc avec un petit peu de chance, on aura la nouvelle table et les nouvelles chaises en décembre. On l'espère. On l'espère. Ah, parce que ouais, j'ai hâte. Alors, ce DP. Donc là, vous voyez déjà la partie supérieure. J'allais dire, il y a beaucoup de blocs. Oui, il y a des blocs, mais il y a aussi du confetti dans l'arrière-plan. Et au niveau du portrait, là, voilà. Oh, elle est belle, hein. Regardez ça. Bon, je sais que vous voyez le reflet. Pourquoi j'ai dit la reflet? Le reflet de la lumière au plafond. Il n'y a pas de toolkit là-dedans? Peut-être qu'il donnait plus de toolkit. De manière, j'en ai pas besoin, j'en ai tellement. Mais regardez comme c'est beau au niveau de ces couleurs-là. Là. C'est joli. Donc ouais, ce que je fais là pour ceux et celles qui commencent à regarder les vlogs, qui commencent à regarder mes vidéos, pour les DP qui sont maintenant soit discontinués, parce qu'il y a des DP qui ont été discontinués sur certains sites, comme Diamond Art Club, Dreamer Designs, de temps en temps, ils discontinuent des kits. Donc, si jamais j'ai des kits que je n'ai jamais unboxés et qui ont été discontinués, étant donné qu'on ne peut plus les acheter, je vais les incorporer dans des vlogs. Je ne vais pas faire des vidéos séparées où le unboxing dure 20 minutes. Je vais incorporer dans les vlogs pour vous montrer vite fait le DP en fait. C'est tout, pour qu'on regarde l'image et l'utilisation des AB. Mais je ne vais pas faire un unboxing... formel, si je peux dire. Donc ouais, on va regarder dans les vlogs quand c'est discontinué. Donc là voilà, est-ce que vous voyez? Oui, mais en revanche, il y a plein de reflets. Bon, là, est-ce qu'on voit mieux? Un petit peu mieux. Donc vous voyez, c'est plein de coquelicots autour d'elle. Je sais pas, ça se voit très bien en fait. Avec tous les reflets que j'ai, c'est très gris aujourd'hui dehors. Voilà, peut-être quand je la lève comme ça, elle est vraiment difficile à vous montrer avec la lumière que j'ai. Ah, attendez, je vais essayer d'arranger ça. Je vais essayer de dézoomer encore plus. Bon, voilà, là, vous la voyez au complet. Vous voyez les reflets de la lumière au plafond et de dehors. Mais là, vous la voyez au complet. Elle est jolie, hein. Oh, j'avoue que le rendu, il est magnifique. Mais moi, si j'avais été eux, j'aurais rogné. J'aurais rogné l'image peut-être ici, vous voyez. Parce que j'avoue que tout ça, là... Alors, comment c'est au niveau de tout ça? Je rapproche la toile vers moi. Il y a beaucoup de blocs avec le symbole A. Je vois là, il y a beaucoup de blocs. Mais il y a aussi du E qui est parsemé. Du E, du N.
Ici, il y a une autre couleur qui est parsemée. Donc, ouais, il y a des sections de confetti, il y a des sections de blocs. Ouais. Et dans les coquelicots, j'ai pas mal de confetti. Ça, c'est une conversion qui est faite digitalement. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui fait la conversion de l'image en DP. Elle est jolie, hein. Moi je l'aime beaucoup. Alors, qui est l'artiste? Je vais faire une mise au point. C'est Michel Xia. Donc c'est ça. Michel Xia, maintenant, ses images sont licenciées chez Diamond Painting Fanatics. Je pourrais vous mettre le lien du site en barre d'infos. Et elle a vraiment de belles images. Moi j'aime beaucoup le style de Michel Xia. Et c'est un 50 par 71 en diamant rond, comme je vous l'ai dit. J'ai combien de couleurs? J'ai 36 couleurs dans ce DP quand même. Et en AB, vous voyez, ils m'ont mis le 666. Donc sur ce symbole, sur le R, soit je mets le 666 normal, soit je mets le 666 AB qu'ils m'ont donné, soit je fais un mélange des deux. Je suis sûre que c'est dans les coquelicots du coup, ce symbole-là. Alors attendez, on va regarder vite fait. Alors j'ai trouvé le 666 non AB, vous voyez, il est là. Mais je cherche le AB. Ah, il est là. Okay. Voilà, ils m'ont donné les deux. Donc j'ai le choix de faire un mélange des deux, d'utiliser que ça ou que ça. Et je suppose que c'est dans les coquelicots. Le nom de l'image, c'est Poppy. Poppy, c'est pour coquelicot. Donc, ils l'ont mis où? Vous voyez, ils l'ont mis un petit peu dans ce coquelicot qui est juste là. Et ils l'ont mis... Attendez, est-ce que c'est ça ou... Ah non, ça c'est le F. Donc, ils l'ont mis où? Je sais pas. Je le vois principalement là, en fait, dans ce coquelicot-là. Je sais pas s'il y en a d'autres sur la toile, on ne dirait pas. Donc je vais certainement le mettre, mais j'avoue que c'est une toile qui est pas mal... c'est presque monochrome en fait, hein. Ce sont que des tons de rouge et de marron. Donc j'espère que je vais aimer la faire parce que c'est vrai que quand c'est monochrome, c'est un petit peu moins mon truc. Mais les toiles de DIY Moon Shop, moi j'ai adoré mes expériences à chaque fois. Ce sont des diamants en acrylique, ce qu'ils donnent, hein, ou ce qu'ils donnaient, parce que bon, ils sont plus là. Mais ouais, comme si je vous montre là, vous voyez, c'est la palette de couleurs, elle est pas mal. Il y a un petit peu de bleu là. Mais ouais, c'est beaucoup de... Vous voyez, je les mets là. Bon, je vais regarder le sac de 356. Est-ce que vous voyez ce que je vous montre là? Ouais, vous êtes un petit peu haut. Voilà. Vous voyez, c'est ça. Beaucoup d'orange, de marron. Voilà, au niveau de la palette. Je ne vais pas tous les mettre les uns après les autres, ça sert à rien. Parce que comme je l'ai dit, ben, j'ai pas de lien pour ce DP. Mais ça vous permet de voir un petit peu la palette de couleurs de cette image. Et ça se pourrait que Diamond Painting Fanatics, s'ils ont récupéré cette image, ça se pourrait que maintenant ils ont les droits. Donc regardez sur leur site. Et vous savez quoi? Si vous pouvez acheter l'image chez eux, ben, je vous mettrai le lien de l'image en barre d'infos. Parce que moi, je ne partage pas des images comme ça pour que les gens prennent les images pour les faire en perso. C'est pas le but en fait. Moi, vous savez, j'essaye de faire gaffe aux droits d'auteur. Donc, quand je peux vous donner le lien d'un DP qui est légalement licencié, ben, je le fais. Comme je ne prends pas des images pour les faire en perso sans avoir la permission de l'artiste. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas là... moi, je suis pas la police, quoi. C'est ça, en même temps, ça vous permet de voir les couleurs. Mais ouais, c'est que... J'ai vu quelqu'un dans le groupe Facebook, j'avais fait un unboxing d'une toile de Gretel Lasky de chez... comment ça s'appelle déjà? Distracted by Diamonds. Et il y a quelqu'un qui a pris l'image, qui l'a fait en perso. Et je sais pas si elle a demandé la permission à l'artiste et elle l'a mis sur le groupe Facebook. Et là, j'ai dit, ben non. Vous savez, hein, sur le groupe Facebook, si ce sont des images qu'on peut retrouver licenciées chez les compagnies de Diamond Painting, généralement, je demande à ce que on ne fasse pas des persos de ces images-là pour les mettre ensuite sur le groupe. Là, j'ai la feuille de route que je vais remettre dans le sac, en fait. Et voilà. Donc, je vais remettre les diamants, même comme ça. Et là, c'est joli quand même comme palette de couleurs. Hein. Donc, comme j'ai dit, beaucoup de brun, de rouge, d'orange
et de beige. Marron. Voilà. Voilà pour ce DP. Ben, franchement, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de voir les couleurs en fait dans son visage. Mais de ce que je vois là, je pense que ça va être très joli. Et je l'espère. Donc voilà pour un nouveau DP de DIY Moon Shop. J'en ai encore en bas que j'ai toujours pas découvert. Donc on va continuer avec cette série de DIY Moon Shop que j'ai, les découvrir dans les vlogs. Parce qu'éventuellement, ben, je vais les faire. Hein. Donc du coup, vous allez avoir un petit unboxing quelque part à regarder. Et la plupart du temps, ça sera dans les vlogs. Ou quand ils existaient encore, ben, j'ai les unboxings individuels sur la chaîne. Si ça vous intéresse d'aller voir. Donc si vous regardez dans les playlists, il devrait y avoir une playlist de DIY Moon Shop. Voilà pour ça. Donc je ferme ça, vous voyez, je remets dans la boîte originale. Comme ça, tout est ensemble. Et en plus, j'ai l'image... J'ai l'image sur le côté. Est-ce que ça veut rentrer, ça? Ouais. La boîte est en bon état aussi. C'est pour ça que je la garde. Alors, voilà. Donc, c'est ça que je vous disais. J'ai l'image juste là. Donc, j'empile mes boîtes et je suis capable de voir quel DP j'ai dans cette boîte. Alors, maintenant, ben, je crois qu'on va finir le vlog. Je vais aller chercher les DP en cours. Je vais vous les montrer pour que moi, je puisse finir de monter la vidéo avant le repas de ce soir. Au niveau des avancées, donc je vais vous montrer le colo, les DP et le Lego. Qu'est-ce qui se passe? Le Lego, il est trop grand. Je pourrais pas vous le montrer parce qu'il est trop grand. J'ai vraiment peur de le déplacer et de l'endommager. Enfin, l'endommager, ouais, que les morceaux ils partent en fait. Mais ouais, on est en train de travailler sur l'avant-dernier palier, je pense, du set. Je vous mettrai l'image à l'écran maintenant, juste pour rappel au niveau du set sur lequel on est en train de travailler. Je ne sais pas combien il nous reste de sacs. Je pense qu'on touche vers la fin. Et d'ailleurs, on aimerait faire des Lego de Noël bientôt. Donc on en a monté deux. On a monté deux petits sets qu'on va peut-être commencer la semaine prochaine. Ça serait cool si on y arrive. Mais ouais, le set de Ninjago, je sais pas comment je vais vous le montrer terminé parce que ben, il est très grand en fait. Il est haut. Et d'ailleurs, mon mari, il a dû enlever une partie parce qu'il me dit non, c'est mal installé, ça va tomber en fait. Donc c'est pour ça que je ne veux pas le toucher. Mais ça avance. Ça avance bien. Au niveau du colo, donc je rappelle que je suis dans le tome 9 des grands classiques Disney, Mystère. Je vais vous montrer l'avancée. Vous savez qu'il avance lentement. Franchement, je ne suis pas pressée. Et j'aime bien travailler dessus. Hein. D'ailleurs, ce matin, j'ai travaillé là-dessus. J'ai mis les couleurs au niveau de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait un petit peu de bleu autour, là. Je crois que j'ai travaillé sur cette partie-là, en fait. Donc, ouais, j'ai rajouté les couleurs. Donc, vous voyez, en fait, je suis vraiment partie du bas. Et là, je vais vers le haut. Et je pense que d'ici la fin de la semaine prochaine, il devrait être fini. Hein. Et ensuite, ben, je crois que je vais passer à un autre tome qui est aussi des Disney, mais ça ne fait pas partie de cette collection-là. Donc, ouais, le prochain, je vous montrerai une fois que je termine avec celui-là. Donc, voilà au niveau de l'avancée du colo mystère. Ensuite, les DP, vous allez voir, ça a beaucoup avancé. Surtout au niveau des DP de télé. Alors, DP de télé, j'ai oublié de prendre celui que j'ai terminé. C'est celui-là que j'ai terminé. Donc ça, c'est le petit DP de chez Diamond Art Club qui s'appelle Christmas Tuxedo, je pense. Ouais. 32,8 par 32,8 en diamant rond. C'était un DP télé que j'ai terminé assez rapidement. Je l'ai terminé peut-être en 1 ou 2 semaines, c'est tout. Et franchement, il est trop beau. Il était vraiment bien à faire. Je ferai une vidéo de revue, mise en portfolio, rangement des diamants. Peut-être que je filmerai ça ce week-end si j'ai le temps. Comme ça, je vous la mettrai sur la chaîne dans quelques semaines en fait. Mais ouais, il est vraiment joli. Franchement, j'ai rien de négatif à dire sur ce VP. Regardez comme il brille en plus. Il est trop beau. Je vous donnerai tous les détails dans la vidéo de revue. Au niveau du... Vous savez, je vous dis, ah, c'est le 39e fini ou 40e fini. Bon, là, je suis dans les 50. Hein. J'ai fini plus de 50 DP cette année. Ou de projets de diamond painting. Mais ouais, il brille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, le rendu, je le trouve magnifique. Je trouve qu'on a tous les détails. Ils n'avaient pas besoin d'aller pour plus grand avec cette image. Donc ouais, je le trouve vraiment beau.
Et depuis la semaine dernière, j'ai beaucoup avancé sur mon nouveau DP télé. Vous avez vu la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile. Cette semaine, j'ai déjà fait tout ça. Vous allez vous dire, mon Dieu, tu es un robot ou quoi? J'ai fait 2 lignes. 2 lignes? Oui, j'ai fait 2 lignes plus cette case et je suis en train de travailler sur cette case. Donc oui, je travaille énormément sur les DP télé. Je crois que je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans ce vlog que on regarde beaucoup la télé ces temps-ci, donc du coup ils avancent très vite et les projets DP principaux avancent un petit peu moins rapidement. Mais c'est pas grave, donc ouais, j'ai fait 2 lignes plus une case. Et franchement, il est trop beau. Donc là, j'étais en train de travailler sur ça, vous voyez. J'enlève le truc d'ailleurs, vous voyez, où il y a encore un petit peu de colle là. Je sais pas ce soir si le plan c'est de regarder la série ou si mon mari va rester à son jeu. Je sais pas du tout, on va voir. Mais ouais, il avance beaucoup et il est vraiment beau ce DP. Je l'aime beaucoup, les diamants sont d'excellente qualité, comme d'hab. Rien à dire avec Diamond Art Club. Et pour rappel, c'est le DP Gingerbread House, je pense. Ouais, qui provient de Diamond Art Club. C'est un 32,8 par 45,7 en diamant rond. Je ne fais pas de substitution et il brille énormément celui-là aussi. Regardez ça, la brillance des diamants. C'est un truc de malade. Donc ouais, il va être bientôt terminé celui-là aussi, hein, je vous le dis. Et les diamants du prochain DP sont déjà prêts. Le prochain DP est prêt aussi, en fait, il est quadrillé. C'est une toile de Hannah Lynn de Diamond Art Club parce que les DP de Noël, j'ai pas des DP d'autres compagnies. J'avais acheté la Diamond Dots pour changer un petit peu, mais là maintenant c'est Diamond Art Club, Diamond Art Club, Diamond Art Club. C'est ça que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Ça me permet de les faire et de les terminer. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le prochain, c'est encore du Diamond Art Club. C'est Christmas Home que vous voyez depuis longtemps. Donc, il est finalement terminé. D'ailleurs, ce week-end, on planifie l'encadrer. On a un cadre. Donc, le voilà. Est-ce que vous le voyez au complet? Pas tout à fait. Ok, là, vous voyez pas le bord, là, juste là. Mais c'est Christmas Home de Abraham Hunter, je pense, c'est l'artiste. Ouais. 56 par 76 cm en diamant carré. Et finalement, il est terminé. Il est vraiment très beau. Il est très très beau. Dans celui-là, en revanche, j'avais vraiment un mix au niveau des diamants. J'avais des diamants à 13 facettes, des diamants à 26 facettes. Donc, je pense que si vous l'achetez maintenant, en fait, sur le site, je pense que vous allez avoir des diamants qui sont identiques dans les différentes DMC, en fait. Mais moi, c'était différent. Je le voyais à l'œil nu que les diamants n'étaient pas pareils, mais c'est pas grave. Donc ça aussi, je vais essayer de faire une revue. Peut-être que je devrais filmer la revue de celui-là ce week-end, si on veut l'encadrer. Et le chat, je pourrais faire la revue un petit peu plus tard, peut-être, le week-end d'après. Mais ouais, c'est vrai que si on veut l'encadrer, je vous filmerai une revue pour vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, ce que je pense de la conversion. On va aussi ranger les diamants, parce que ce sont des diamants en résine, donc je les garde. Diamants en résine en carré. Donc, ouais. Et je vous ai pas dit l'artiste pour ça. Ça, c'est Gina Jane pour la petite maison en pain d'épices. Et pour le chat, c'est Marilyn Cazenave. Voilà. Et ça, c'est Abraham Hunter. Donc, ouais, je suis vraiment contente que finalement, elle soit terminée. Et du coup, j'ai commencé le DP sur lequel j'ai un petit peu travaillé avec vous dans un des segments précédents de ce vlog, qui est la Hannah Lynn, qui provient de chez Diamond Painting Shop. Donc elle est aux États-Unis et elle envoie ses produits au Canada. Je ne sais pas si elle envoie ses produits en France. Je vous conseille de faire une petite simulation sur son site pour voir si vous pouvez faire livrer les DP en France et voir un petit peu au niveau des frais de livraison aussi. Mais elle a pas mal de choix sur son site, donc je vous encourage d'aller voir. Je vous mettrai le lien vers le unboxing de ce DP qui est dans un vlog en barre d'infos. Si vous cliquez sur le unboxing, en barre d'infos, vous allez voir le lien vers ce DP. Et l'organisation des diamants, elle va sortir la semaine prochaine. Donc ça, c'est, comme je vous l'ai dit, Candy Cane Angel de Hannah Lynn. C'est une 57 par 72, comme vous l'avez vu, c'est un diamant rond. Et je suis sur cette section juste là. Donc je vais travailler sur ça en finissant de monter le vlog. Et ensuite ça, je pense que je vais le diviser en deux. Ou peut-être que je vais juste la laisser comme ça. Parce qu'il me semble que dans cette section, il y a pas mal de blocs. Ouais, vous voyez, il y a pas mal de blocs et de lignes.
entre ce symbole bizarroïde là et le pourcentage et le plus. Donc ça se pourrait que que je fasse tout ça d'un coup en fait. Mais ouais, elle est vraiment belle, regardez ça. Est-ce que vous la voyez là? Ouais, vous voyez le bas. Elle est trop belle. Je l'adore. Franchement, elle est agréable aussi à travailler dessus. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec les symboles. Tout est bien imprimé. Les diamants, j'ai pas de problème non plus. Donc, regardez. Pour moi, ça va. Vous allez voir dans la vidéo d'organisation de diamants et prépa de toile, en revanche, qu'il y a un problème au niveau des renfoncements. D'ailleurs, quand j'ai tourné la toile, vous avez vu là, vous voyez tout ça là, c'est un problème. Je suis pas arrivée à tous les enlever avec ma technique. Mes techniques. Donc voilà. Voilà pour l'avancée de ce DP. Donc j'espère l'avancer en fait entre ce soir, demain et ce week-end. Et du coup, ben, une fois que je termine la ligne, je ferai une case supplémentaire sur le DP que vous allez voir de JD Gem Shop. Mais ouais, j'aimerais la terminer d'ici la fin de décembre. Est-ce que ça va être possible? Je ne sais pas. On va voir. Donc voilà pour celle-là. Et pour terminer, c'est le DP de Jaded Gem Shop que vous voyez depuis longtemps en vlog, qui avance lentement. L'artiste, c'est Carla Rodriguez et le nom qu'elle a donné à cette image, c'est Inspiration. C'est un 60 par 80 en diamant carré. Son fournisseur, c'est Evermoment. Donc du coup, pour ceux qui aiment Evermoment, vous allez aimer les DP de Jaded Gem Shop. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le unboxing et l'organisation des diamants. Et du coup, j'ai fait une section supplémentaire depuis le dernier vlog. Donc ouais, j'ai pas chômé en fait sur les DP finalement. Hein. Je les ai bien avancés. Donc j'ai fait cette section qui est juste là. Le washi, il n'est pas de très bonne qualité. Il s'enlève. Donc une fois que je termine ma ligne sur la Hanaline, prochaine case de 10 cm, 10 sur 10. C'est ça que je fais. Quand je termine une ligne, je fais une case sur ce DP que je traite un petit peu comme un DP mystère parce que c'est vrai qu'au début, ouais, je me suis dit, mon Dieu, mais on voit rien. Vous voyez là, on voit pas trop en fait qu'est-ce qui se passe. On voit pas trop qu'est-ce qu'il se passe. Ça, c'est à cause des symboles et des couleurs que Evermoment utilise et c'est un petit peu un jeu de devinette. Qu'est-ce que ça représente? Bon, maintenant, je pense que vous le savez. Maintenant que vous voyez qu'il y a une sirène, je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est que ça. Et bon, là, dans l'arrière-plan, on va découvrir ensemble parce qu'on ne voit pas les détails là. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je monte un petit peu la caméra. Voilà. Donc ouais, encore 2 lignes en fait. Tout ça, ça va être 2 lignes, plus terminer celle-là. Ouais, donc voilà où j'en suis au niveau des DP. Donc je vais les remettre comme ça. Ça va me permettre de prendre une miniature ou une photo pour la miniature sur YouTube. Là. Christmas Home que vous voyez depuis longtemps aussi. Alors attendez. Mon Dieu, elle n'est pas petite. Hein, j'ai du mal à la manipuler. Voilà. C'est que j'ai pas envie de cacher son visage parce qu'il est trop beau son visage. Là, je pense que ça va aller. Je pense que j'ai la place pour tout mettre. Là. Et ensuite, le petit chat. Voilà au niveau des avancées. Donc, il y en a pas mal. Moi, je suis vraiment contente parce que j'avance bien sur mes projets ces temps-ci. Même sur le colo, même si c'est juste 20 minutes un jour sur 2, ça avance. Et le petit projet avec les diamants spéciaux, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans ce vlog. Je vous l'ai montré, je ne l'ai pas avancé. Je vais l'avancer demain matin avant le boulot. Parce que comme je vous l'ai dit, généralement, j'ai 20-25 minutes. Ça se pourrait que je le continue ce week-end aussi. Donc voilà. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Généralement, je vous mets les liens vers les unboxings. Comme ça, dans les unboxings ou dans les vidéos de unboxing, vous pouvez récupérer le lien vers le DP. Parce que, comme je vous le dis assez souvent, moi, je ne peux pas vous mettre tous les liens en barre d'infos. C'est pas possible. Déjà, on est limité au niveau du nombre de caractères qu'on peut mettre dans la barre d'infos. Et de 2, ça me prendrait trop de temps en fait. Donc c'est pour ça que je vous mets le lien vers les unboxings pour que vous puissiez aller dans le unboxing, récupérer le lien pour le DP en question. Je vous mets aussi le lien vers l'organisation de diamants et prépa de toile. Et c'est ça. Et je vous mettrai les liens
les liens pour lesquels j'ai parlé en fait dans cette vidéo, ou si j'ai mentionné des youtubeurs ou des youtubeuses, vous allez avoir tout en barre d'infos, donc je vous encourage de regarder là. Il y a aussi le groupe Facebook, donc pour ceux et celles qui ont Facebook, vous pouvez vous joindre à nous. Et dans le groupe, vous pouvez mettre l'avancée de n'importe quel loisir créatif. Je sais que le groupe s'appelle Diamant et Strass, groupe de Diamond Painting, mais on voit des colos, de temps en temps on voit des Legos. Les Legos, ça fait quelque temps que j'en ai pas vu. Et c'est ça, mettez vos photos d'avancée. En revanche, si ce sont des colos mystères ou des DP mystères, vous pouvez mettre un post, mais mettez la photo dans la section des commentaires parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de voir. Il y a une personne, en fait, c'est ça, qui avait mis sa photo de son DP mystère. Je pense que c'était un DP de Diamond Art Club. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais moi, je voulais pas voir ce que c'était. Je l'ai acheté, j'avais pas envie de voir l'image originale. » Donc, c'est pour ça que je vous demande, pour tout ce qui est colo mystère, DP mystère, mettez un post, mettez quelque chose comme « Ah, le DP mystère provient de telle compagnie, il est de telle taille avec des diamants carrés. » Et mettez votre image dans la section des commentaires, comme ça ne spoil pas, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Donc, regardez dans la barre d'infos pour le lien vers la page Facebook ou vers le groupe Facebook. Je pense que je suis passée à travers tout ce que je voulais vous dire. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. N'hésitez pas de laisser un petit commentaire pour me dire comment vous allez, si jamais vous avez des questions. Et c'est ça, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve pour les prochaines vidéos de la semaine. Bye bye!